La différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autopark, votre concessionnaire Suzuki en Sarthe. Et bon, on est de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à, on est en direct, on est en retard, il est 19h49, mais tout va bien se passer les amis, le week-end. Et là, il arrive tout de suite, et il arrive aussi, c'est Ivano, on va présenter son tout nouveau clip. Merci d'être avec nous, d'être resté, d'être patient, de s'être casé avec le bidule, tranquillou. Ah, et puis on va découvrir votre clip dans un instant, mais ça, c'est juste après la sélection comics de Matt. On y va. Salut Jean-Christophe, ça va? Ça va bien? Ouais, et vous? Oui, ça va. Je vous propose qu'on parle de The Fix ce soir. Et pourquoi? Parce que The Fix, ça vient de sortir, c'est super. Et c'est marqué dessus, et bien pour l'instant, ça ne coûte que 10 €. À moi de réussir à vous convaincre d'aller le chercher pour 10 € avant le 30 juin. The Fix est sorti chez Urban Comics. De quoi ça parle? Et ben c'est ces deux énergumènes qu'on voit en couverture qui sont des braqueurs à l'ancienne. Un peu loser, un peu ringard. Et c'est pas facile d'être un braqueur aujourd'hui parce que qui a encore du liquide par exemple aujourd'hui? On fait tout en carte de crédit et tout. Et donc on va découvrir la contrainte pour ces gens-là, c'est d'aller dans le dernier endroit où il y a du liquide. Et donc les gens qui utilisent du liquide, c'est les vieux. Et donc ils vont braquer des maisons de retraite par exemple. Donc évidemment, ça se passe forcément pas bien parce que c'est deux losers, je vous l'ai dit. Et quand une enquête est diligentée pour enquêter, sur ce braquage, et ben c'est eux qui sont convoqués parce que j'ai oublié de vous dire qu'ils sont aussi policiers. Parce que c'est le plus simple quand on a un braqueur, autant être policier comme ça. On va suivre ces deux losers qui sont des flics ripoux, des braqueurs un peu ratés, qui sont débiles au possible, dans une suite d'événements qui va, c'est difficile à raconter, qui va les conduire à chaque fois dans une situation de plus en plus farfelue et nulle. Pour s'en sortir, par exemple, il va falloir qu'il y en a un qui soit blessé dans l'exercice de ses fonctions, entre guillemets, et donc son copain va devoir lui tirer dans la main, en fait, pour être blessé. Ils vont devoir aller chercher un colis un peu suspect dans un aéroport, et en fait, le colis récupéré, c'est le petit chien qu'on voit sur l'écran, et donc c'est le chien de la brigade antidrogue, en fait. Rien ne se passe bien dans cette BD. C'est un peu court en termes d'histoire à résumer. En revanche, c'est une BD d'ambiance, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur est génial. C'est raconté d'une façon farfelue et rigolote. Les personnages, ça va être, vous savez, c'est l'expression, les personnages qu'on adore détester. Vous savez, c'est les poncifs de la télé. Et ben ils sont là. Les personnages que vous allez adorer détester, ils sont là en vrai dans The Fix. Ça vient de sortir chez Urban Comics. C'est donc la petite nouveauté du jour. Et donc ça ne coûte que 10 €. Et ce serait dommage de passer à côté pour une fois qu'on vous propose un comics de qualité qui n'est pas un comics de super-héros. Super. Yeah. L'autre actu de la semaine, c'est l'annonce de la création d'un événement comics, geek, manga, pop culture, cosplay, tout ce qu'on aime. Ça s'appelle Geek Life. C'est le premier salon geek et pop culture de la ville du Mans. Il est là pour faire de la concurrence aux plus grands. Il se tient au centre des expos au début de l'année prochaine. Et donc, on peut suivre Geek Life. C'est les deux mots dont il faut se souvenir pour le suivre sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, pour avoir toute l'actu. Et on sera là, nous, parce qu'on est plutôt partenaire de ce truc-là. Et donc, voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est la grosse annonce, en tout cas. Et on va... Les grosses annonces de casting, d'invités et tout arrivent très rapidement. Donc voilà. Je crois que vous êtes dans le coup un petit peu. Live sur les réseaux sociaux. Vous aussi, non? Je vous ai vu dans l'orga. Vous êtes un petit peu dans le donc vous nous retrouverez là-bas au centre des expos au début de l'année 2019. Rendez-vous est pris. Eh bien écoutez, on va s'intéresser maintenant à Ivano qui a été très sage. Enfin. Je vous remercie Ivano. Voilà, il était impeccable, on l'a pas trop entendu. Non, j'ai écouté. Il y a des trucs intéressants à écouter. Ah bon ça va. Bon nous ce qu'on a d'intéressant à découvrir maintenant c'est vous, ça nous ferait plaisir. On va passer et on va commencer par là. Je pense que c'est une bonne manière pour faire connaissance avec un artiste par un extrait du clip que vous venez nous présenter ce soir et puis après on parle de vous avec vous. Ça marche? Ça marche. Un petit extrait. Sur le soleil de Porto Rico, entends-tu les vagues crier te quiero, crier mi amor te quiero. Je te ferai l'amour sur un air de Django, et je caresserai tous tes rêves de bimbo. Et donc tous les regrets de ma vie c'est de ne pas avoir été rappeur en fait. Parce que je trouve quand même que les clips sont sympas. Ah. C'était dur le tournage ou pas? Pardon? Est-ce que c'était dur le tournage? Ça va. Ça va.
Ah, j'aime ça. J'ai connu pire, j'ai connu pire. On l'a refait, pas de problème. On l'a refait. Bon, qui a réalisé le clip? Ça, c'est toujours important de réaliser. Donnez le nom du réalisateur. J'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle KL Picture et le réalisateur s'appelle Dandy, Lion Dandy. Bon, c'est un jeune réalisateur du moins ici avec qui je bosse. Impeccable. Bon, Ivano, c'est qui? C'est qui si vous deviez vous présenter là comme ça en quelques mots? Moi, bon, je suis un passionné de musique, tout simplement. Un passionné de musique qui veut vraiment réussir dans l'industrie musicale. Et, bon, je vais pas dire qu'il pense qu'à ça, mais ça occupe une grosse partie de ses pensées. Et désormais en solo donc. Oui, désormais, je suis en solo. Oui. Ah bon, belle mémoire, dis donc. J'ai oui. écouté le sommaire de l'émission. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Désormais Ça, en c'est solo. c'est mon troisième son que je clip. Et du coup, quels sont les projets et quel univers vous défendez du coup? On l'a vu, c'est une Là, musique bon, je me suis plutôt douce. Est-ce qu'il y a des musiques plus dynamiques? Comment Je me suis justement demain j'ai un autre tournage d'un autre son qui s'appelle Don't Wake Me Up. Je me suis tourné un peu dans l'afro, on va dire pop afro-urbaine. Parce que C'est toujours compliqué le nom des artistes. Comment vous faites dans le bidule? Parce qu'ils nous inventent toujours des trucs, c'est de plus en plus long. C'est la pop afro-urbaine, psyché. de plus en plus, on est d'accord, Mario. on est hein, c'est d'accord, toujours on est comme ça, d'accord, hein. ouais. moi je m'adapte. Parce que de toute façon, moi en musique, je fais que des hybrides. Je peux prendre de la musique française et mélanger avec de la musique traditionnelle africaine. Moi, j'aime quand les trucs Vous sont... aimez les mélanges en tout cas. Oui, je suis... Donc, si je dois citer la musique française mélangée avec la musique afro, caribéenne, ça fait un nom comme ça. Voilà. Ouais, mais c'est bien, je vous taquine, mais j'adore. Mais c'est tous les artistes, ne vous inquiétez pas. hein. Faut mieux dire de la pop. La pop. Et voilà, c'est pas La pop urbaine, c'est La pop urbaine. Non mais c'est bien. Pop urbaine, on résume, mais on voit à peu près de quoi il s'agit. C'est quoi les progrès à part devenir une star internationale? Du coup, Ivano, là à plus courte échelle, là, j'ai qu'est-ce qui va se passer? là, je suis en train de travailler sur mon EP en solo. Et là, j'ai travaillé j'ai travaillé avec un gros label de rap qui s'appelle pour un groupe qui s'appelle DTF sur un album qui a fait disque d'or. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de mettre ça. C'est que maintenant que je présente ça. C'est très bien de venir le présenter chez nous, on est ravis. Ouais. Ça vous fait plaisir? Moi aussi, ça me fait plaisir. Vous êtes bien pour les artistes c'est qui un honneur. réussissent. Vous êtes là honneur. pour aider les artistes, pour les mettre en avant et promotionner. Donc si ça marche, on est ravis, ça nous fait bien plaisir. Donc Oui. du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Là, il y a 3 titres qui sont clippés. L'EP, ça va être combien de titres? Dans vous allez l'EP, je pense que je distribuer, vais mettre... vous voulez... Là, le titre, là, on peut le retrouver sur tous les plateformes de téléchargement et également sur YouTube. Ouais, c'est mieux sur YouTube, ouais. Ouais, l'EP. C'est mieux sur YouTube. Bon, on a besoin de votre soutien parce que si. Ah, mais j'attends, YouTube, je vais aller cliquer, t'inquiète, je vais aller regarder le clip, il n'y a pas de problème. Et derrière, sur mon EP, peut-être que je mettrai 8 titres, 9 titres, un truc comme ça. Ah oui, donc ça va être un gros EP, quoi. Presque un album, quoi. Oui, ça sera un gros EP. Un gros EP. Et du coup, financement, est-ce qu'il va y avoir un financement participatif, un appel comme ça ou comment vous Ah, vous moi, débrouillez pour tout ça je suis ouvert à tous les financements participatifs. Vous pouvez envoyer de l'argent, il n'y a pas de problème. Envoyez de l'argent. Sur des projets à soutenir. C'est un plus parce que de toute Allez-y. façon, on est des artistes au Mans ici. Il y a plusieurs artistes au Mans ici qu'on essaye de vraiment faire grandir déjà l'aspect sur le plan artistique de la ville parce qu'il y a beaucoup d'artistes au Mans ici qui font des projets en national mais qui ne sont pas finalement exposés à que tout le monde au Mans les connaisse vraiment. Parce que j'ai d'autres artistes avec qui je bosse, ils travaillent avec des majeures compagnies. Il y en a certains qui ont même fait disques de diamants, etc. Donc nous, notre but à nous, c'est d'exposer. Mon but à moi, déjà, heureusement que je savais pas qu'il y avait ça. La bidule, mais attends, avec le bidule, vous êtes Ok. tranquille là pour les prochaines Donc, dates. Eh ben écoutez, merci Ivano. En Ça tout cas, fait bah, c'est partie simple pour des- vous retrouver. C'est Ivano. Et pour aller chercher le clip, c'est sur YouTube et sur les plateformes de téléchargement. C'est prévu pour quand l'EP? L'EP, ça sera. J'ai pas encore mis de date. Ouais. Il y a un objectif? Oui, il y a un objectif. Fin d'année? Début d'année prochaine? Plutôt début d'année prochaine. Eh ben on suit ça pour Mais début d'année prochaine. le titre que je viens de balancer là, celui que je vais tourner
Demain, Ouais. parce que je bug, demain, ils seront dans le P. On va dire que C'est le début de l'aventure. Oui, c'est le début de Eh ben, l'aventure. merci d'être venu nous la présenter ce soir. On rappelle le bidule, voilà. Bidule, Vous partez un petit avec, comme ça vous pouvez Voilà. nous contacter. Le bidule de la soirée, c'est demain aussi, au Subsistance, pour soutenir le bidule. N'oubliez pas de prendre votre adhésion, surtout si vous êtes un lieu qui est régulièrement publié dans le bidule, j'insiste, les amis. Merci les filles d'être venues ce soir Merci avec à autant vous. de sourire et de bonne humeur et d'avoir subi mes attaques répétées dans mon pauvre Mario. Je plaisante. Je reviendrai plaisante. quand Merci même. les amis, ça m'a fait plaisir de vous avoir une nouvelle fois sur le plateau. J'aime beaucoup quand tu viens en cravate, ça me fait plaisir. Tu soignes ton. J'ai très chaud. Tu soignes ton loup. Bon, il va mourir. Mais en tout cas, ça me fait bien plaisir. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Tout d'abord, un bon week-end sur LMTV, les amis. Et on se retrouve vendredi prochain en direct pour une nouvelle émission. Ciao, bon week-end. Bon, oui. I don't remember my name. Wake me up. I don't. Wake me up. I don't remember. Wake me up. How do I feel about you? Essayez la différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autopark, votre